Allez, on passe au sport avec vous, Jules Boscherini. On va commencer par les championnats d'Europe de natation et le roi Léon en mode patron hier soir. Et oui, première place lors de sa demi-finale. Léon Marchand qui se qualifie sans trembler pour la finale du 200 mètres papillon. Alors pas de nouveau record pour le quadruple champion olympique, mais une performance qui rassure après sa blessure contractée fin juin et une qualification qu'on va revivre avec les commentaires de nos confrères de France Télévisions. Léon Marchand qui est en train d'en finir dans cette demi-finale. Léon Marchand qui s'impose devant Marton, Écosse, en 1,53,95. Il n'y a pas de record du monde, mais bien sûr le Français est qualifié et le patron est de retour. La finale est prévue pour 18h30 aujourd'hui et Marchand tentera de décrocher le premier titre européen de sa carrière. Mauvaise nouvelle en revanche pour le relais mixte 4 x 100 mètres nage libre. Les Français disqualifiés hier après le faux départ de Maxime Grousset lors de la finale de l'épreuve. Sans regret toutefois puisque la France termine à la 4e place. Allez, on parle athlétisme également avec les championnats d'Europe et une nouvelle médaille pour l'Allemand Owen Hansa. Après le bronze lundi sur 100 mètres, Owen Hansa s'impose en finale du 200 mètres hier à Birmingham. Sans trembler, le sprinter s'impose après une course maîtrisée en 19 secondes 95 et devance son premier concurrent de 20 centièmes. C'est le premier titre de sa carrière en individuel et on va le revivre sous les commentaires de France Télévisions. Le retour d'Owen Hansa. C'est Hansa qui revient. C'est Hansa qui va s'imposer. Victoire d'Owen Hansa devant Armeniuk. C'était Salou l'Italien, peut-être 19,95, mais vent trop favorable. Le temps ne sera pas homologué, mais le nouveau champion d'Europe du 200 mètres est allemand. C'est Owen Hansa. Et l'avenir d'Owen Hansa s'écrit toutefois en pointillé puisqu'il est sous la menace d'une suspension après avoir refusé de se soumettre à un contrôle antidopage. Le 9 juillet dernier, il risque jusqu'à 4 ans de suspension de la part de la NADA, l'agence nationale allemande antidopage. Allez, deuxième journée de Ligue 2, on parle football maintenant, ça s'est déroulé hier. Saint-Etienne a encore frappé. Victoire 3-1 des Verts face à Clermont pour conforter leur place de leader du championnat. Dans un chaudron en feu, bien que 2 tribunes étaient fermées, c'est Irvine Cardona, encore lui après son doublé du week-end dernier, qui permet aussi de se mettre sur 2 bons rails. Un but après une frappe enroulée de l'extérieur de la surface pour conclure la contre-attaque avec les commentaires de nos confrères de Beansport. C'est bien servi par Jacob Breum, il a marché mais derrière la possibilité de montrer à tout le peuple stéphanois que c'est plein de confiance qu'il attaque cette saison. Pied gauche, ici, à la baguette, en première intention s'il vous plaît, Irvine Cardona pour son 3e but de la saison, 1-0 Saint-Etienne. Dans les autres rencontres, Annecy s'impose 2-0 contre Rodez et reste au contact en tête de la Ligue 2 avec Saint-Etienne. On notera également le match nul 3-3 entre Reims et Dunkerque. Le succès en toute fin de match pour Guingamp 1-0 contre Boulogne-sur-Mer. Et nouveau revers en revanche pour le FC Nantes, incapable de s'imposer contre Laval sur le score de 2-1. Et en restant en football avec peut-être la fin d'un monument du football français, on s'en approche de plus en plus en tout cas. Effectivement Laurence, les Girondins de Bordeaux de plus en plus au bord du précipice après la proposition hier du conciliateur du Conseil national olympique et sportif français qui a rendu un avis défavorable sur la demande des Girondins de réintégrer les championnats nationaux. Louis-Marie Valin de l'Observatoire du Sport Business nous a rejoint pour faire le point sur l'avenir des Girondins. Bonjour Louis-Marie. Bonjour Jules. Alors rien n'est encore officiel, mais on se dirige droit vers une liquidation judiciaire des Girondins, si on comprend bien cette proposition du CNOSF. Ah bah oui, là on peut être très très négatif pour les Girondins. C'est vraiment un coup dur qui est tombé sur la tête des supporters hier, puisqu'il y avait un plan de reprise par le fonds britannique Sparta Capital qui avait réussi visiblement à récupérer, à mettre en place les 10 millions d'euros qu'il fallait pour sauver le club. Malheureusement, cet argent n'a pas été mis sous scellé et n'a pas convaincu le conciliateur du CNOSF de lever cette sanction, c'est-à-dire cette rétrogradation des Girondins et cette interdiction de participer aux grands championnats nationaux. Et à une semaine de la reprise, on voit mal comment les Girondins pourraient renverser la tendance et finalement s'inscrire dans les championnats. Là, aujourd'hui, la vérité, c'est que les Girondins risquent le redressement judiciaire et disparaître finalement. Ouais, et pourtant, vous l'avez dit, le fonds d'investissement Sparta Capital qui a repris le club était arrivé avec des garanties financières. Mais cette prise de position, elle est surprenante. Mais est-ce qu'en cas de liquidation judiciaire, le fonds d'investissement pourrait rester et encadrer un nouveau club éventuellement ? Ce n'est pas sa volonté. Il avait clairement indiqué qu'il était prêt à investir cette somme pour cette année de 10 millions d'euros à la seule condition que les Girondins restent dans les premières divisions. Donc là, aujourd'hui, ça n'est pas le cas.
le club pour ce fonds n'est plus intéressant, donc il va se retirer. C'est ce qui risque d'arriver. Et on parle pour une reprise éventuelle, mais là au rayon amateur, parce qu'on ne sait pas encore dans quelle division les Girondins vont jouer. Est-ce que ça va être en Régional 1, Régional 2, Régional 3 ? C'est très compliqué de le savoir, et ça dépend de la Ligue d'Aquitaine. Ça va dépendre de tout cela, et on parle plutôt d'investisseurs locaux pour essayer de reprendre le club autour de Jean-Louis Triot, l'ancien dirigeant du club. Merci beaucoup Lou-Marie Valin d'avoir été avec nous. On le rappelle, vous êtes membre de l'Observatoire du Sport Business. Merci beaucoup Jules Boscherini pour le Journal des Sports.